Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler des entraîneurs de Premier League. Mauricio Pochettino et José Mourinho sont les concernés de cette vidéo. L'un qui remplace l'autre. Mauricio Pochettino s'est fait donc limoger hier. La nouvelle est tombée. Son président Daniel Levy qui a décidé de se séparer de lui. Le football, c'est vraiment c'est le sport du présent et c'est comme ça un peu dans tous les sports, je crois. On ne regarde que le présent. Sinon, Mauricio Pochettino, le travail qu'il a effectué à Tottenham depuis son arrivée est juste remarquable. Le mec, quand il arrive à Tottenham, n'a pas cette dimension. Voilà, Tottenham est un club qui ne joue presque jamais la Ligue des Champions. Si on prend les années de 2000 jusqu'à son arrivée, de l'année 2000 jusqu'à ce que Mauricio Pochettino arrive sur le banc des Spurs, je crois que c'est 2 Ligues des Champions disputées par les Spurs. Plus de 10 ans, alors que depuis que le mec est installé sur le banc des Spurs, il a réussi à installer mais solidement Tottenham dans le Big Four anglais. Cette équipe dispute régulièrement la Ligue des Champions sur les dernières années. Il a amené cette équipe en finale de la Champions League. Qui aurait cru que Tottenham jouerait une finale de Champions League avant son arrivée? Il a vraiment placé Tottenham à une dimension vraiment très élevée, mais c'est le football, c'est le présent qui compte. Les résultats ne sont pas bons depuis le début de saison. Tottenham occupe la 14e place du championnat, c'est pas bon. Il risque de ne pas se qualifier pour la prochaine campagne de Ligue des Champions si les choses continuent, parce qu'il n'est plus là. Donc c'est ça le foot. Moi, à la place du président, je ne suis pas président évidemment, mais à la place, si c'est moi qui décidais, j'aurais pas tranché en ce moment, j'aurais encore laissé les choses se dérouler. Parce que sur les derniers matchs quand même, il y avait un léger mieux. Le match à Anfield, voilà, à Everton, c'est pas des terrains faciles à aller gagner non plus. Voilà, il y avait un léger mieux dans le jeu, quand même dans le contenu, les choses étaient là, mais les grands clubs c'est ça, c'est l'exigence, il n'y a pas le temps que tu veux, souvent pour essayer de remettre les choses à l'endroit. Donc il s'est fait limoger, il sera remplacé par le Special One, José Mourinho qui retrouve du service. J'ai hâte de découvrir ce que ça va donner, José Mourinho, là, de retour dans un autre club de Premier League après son passage à Chelsea, à United. Il est retrouvé un 3e club de Premier League. Ça sera vraiment intéressant et passionnant de suivre cette aventure dont il va commencer dès samedi à West Ham. Déplacement pas très facile déjà à West Ham. Donc Mourinho, ce choix, est-ce que c'est un bon choix pour les Spurs? Mourinho le connaît, il va venir sur cette saison qui prend en cours. Les choses devraient bien se passer, je pense, parce que la méthode Mourinho n'est pas une méthode difficile à assimiler. Voilà, c'est des choses, c'est pareil que Antonio Conte quand il vient d'un club, c'est rapide pour les joueurs d'assimiler ce qu'il veut mettre en place. Le problème c'est sur la durée, on connaît tous Mourinho. Voilà, cette année je crois que ça va bien se passer quand il reviendra. Tottenham est déjà bas, ça ne pourra pas plus être, ça peut pas être plus pire que ça déjà. Donc Tottenham va forcément remonter au classement. Jusqu'à quel niveau? C'est ça la question. Voilà, moi je vois Tottenham remonter. Dans le top 4, je suis un peu sceptique. Je vais pas cacher ça. Je suis un peu sceptique que Tottenham puisse accrocher le top pour cette année. Ils remonteront au classement, ça c'est une certitude. Ils ne peuvent pas descendre plus bas que ça. Donc cette saison sera bonne entre guillemets pour Mourinho, vu ce que ça a donné depuis le début. Quand il arrivera, il va relever le niveau de cette équipe. En Champions League, ça serait intéressant de voir aussi ce qui peut se passer là-bas. Là, c'est une compétition, il n'y a pas de points. À partir des 8e, c'est ouvert, on peut aller jusqu'au bout. Voilà, là, c'est un autre débat. Donc, Mourinho le connaît. C'est jamais plus de 3 ans de qualité dans un club. Il ne dépasse jamais ou quasiment jamais 3 ans dans un club. Ça se passe très mal. C'est 2 ans la plupart du temps de qualité. La 3e année, vers la fin, ça part en couille. Donc c'est un risque déjà de le faire signer pour 4 ans. Je pense que ça c'est le risque. Non, sur cette saison qu'il prend là en coup, je pense qu'il va réussir à relever les Spurs. Et l'année prochaine, avec un recrutement dont il aura le choix de recruter les joueurs qu'il veut pour renforcer encore son équipe, je pense qu'ils feront une 2e saison, ne pas d'une saison pleine l'année prochaine évidemment, de qualité. Ils seront très compétitifs parce que les années de Mourinho, quand elles sont encore récentes, quand il vient d'arriver, l'amour encore frais, c'est comme quand tu rencontres une nouvelle meuf, l'excitation, t'es tout excité là, c'est comme ça avec Mourinho. Et puis c'est comme ça quand il y a les changements d'entraîneur, ça prend toujours comme ça, même pour ne pas sans négliger les entraîneurs de Ligue 1, même Antoine Camboiré, quand ils débarquent d'un club qui va mal en coup de saison, ils arrivent quand même à les redresser. Des Pascal Doupraz, ça se fait très souvent. C'est ce changement de dynamique, souvent ce choc émotionnel qu'il faut apporter souvent à un groupe pour lui permettre de relever la tête. Donc il n'y a aucun doute sur cette saison. En ce qui concerne le fait que José Mourinho puisse relever les Spurs, les envoyer ou les ramener proches du top 4, aucun doute sur ça. L'année prochaine aussi, je le vois faire une très bonne saison avec un recrutement dont il aura les pouvoirs de choisir les joueurs qu'il veut. Et aussi, c'est la suite maintenant qui pose question.
est-ce que ce temps où Mourinho n'a pas entraîné, c'est 1 an et demi depuis son éviction de United, leur a permis de comprendre certaines choses, de voir le football d'une manière un peu différente, de faire évoluer son système, parce que mine de rien son système sur ces 2 derniers passages nous a fait croire ou nous a laissé entendre que Mourinho n'est pas l'entraîneur qui va construire à long terme. Voilà. La 3e année a été pourrie à Chelsea, la 3e année a été pourrie à United. Donc est-ce qu'il a pu essayer de voir ce qui n'allait pas, qu'est-ce qui faisait qu'il n'arrivait pas à tenir sur la durée, ou essayer d'améliorer son système, voilà, parce que ces dernières années n'ont pas été très convaincantes. Il a gagné beaucoup de trophées par le passé, mais dans son passé récent, c'est pas très convaincant. L'histoire de Mourinho, donc il y a un petit risque à prendre Mourinho pour 4 ans surtout. Voilà, il risque de se faire un joli pactole encore avec les indemnités d'éviction. Voilà, le mec, si on calcule le nombre d'indemnités, l'argent qu'il a acquis avec ses limogeages qu'on lui fait subir, et il sortit bien avec la poche bien pleine. Donc c'est un petit risque aussi de le faire signer pour 4 ans, mais c'est le foot, on va voir ce que ça va donner. Donc rendez-vous dès samedi déjà pour son premier match à West Ham. On verra ce que ça va donner et on se dit à la prochaine pour une new vidéo. On n'oublie pas de s'abonner, de liker la vidéo et on se dit bye.